La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ici c'est qui? C'est moi. Toi qui? La liaison. Ok. Quelle liaison maintenant? J'ai affaire à un petit garçon là. Quoi? Je veux voir un petit garçon là. Lève-toi, tu parles au voir. Qui t'a pris? La liaison. Tu peux déjà savoir pourquoi ça t'a pris, non? Liaison, ça lie avec... Liaison, quand la liaison vient là, ce n'est pas une bonne liaison. Tu sais déjà. Hein? Je sais. Regarde. Ce n'est pas l'acte physique qui compte. Ce qui importe plus, c'est le détachement du cœur. Ça doit d'abord se faire spirituellement. Dans le cœur là. Voilà. Quand tu fais, le cœur n'y est pas. Le cœur dit ouais. Le cœur regrette. Voilà. Avec du que mieux il reste là physiquement. Donc tu as fait l'acte physique, tu n'as pas commencé par l'acte spirituel, hein? Même dans le cœur, pasteur, j'essaie d'évacuer ça. C'est presque fini même. Donc il faut dire que la liaison est venue te prendre à l'arraché. Comme c'est déjà presque fini là. C'est que... Le petit garçon, si... Quand je pensais encore à ta situation aujourd'hui là, j'ai secoué la tête que vraiment, il y a des gens forts, comme le petit garçon aussi. Il a été fort. Tu as pu supporter ça 2 mois, ou plus de 2 mois. Tu es berger ton tueur. Ah, tu es fort, hein? Tu as fait fort. Hein? Kai, tu as fait fort, hein? Ah. Si on n'est pas radical dans le domaine de la foi, on va se perdre et on va perdre les autres. Suivez l'exemple de Jésus. Jésus n'a eu aucun sentiment vis-à-vis de ceux qui étaient, même sans, je veux dire quoi, même maison, il n'avait même pas même sang avec eux. Bon, même maison là, qui sont sortis du même ventre, ou bien avaient les pouvoirs d'autorité parentale sur eux. Jésus a commencé à prêcher à 30 ans. Et pendant qu'il sortait, comme il a abandonné le métier de menuisier là, il est de maison en maison en train de prêcher, de ville en ville en train de prêcher. Sa famille est derrière lui pour dire qu'il est devenu fou, déréglé. Il prêche dans la maison, ils viennent, ils se placent dehors, ils disent faites-le venir ici, faites-le sortir. Jésus, les gens aussi partent pour dire ta famille te cherche, ta maman et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Jésus dit mais qui est ma mère, qui sont mes frères? Et il leur fait comprendre que ce ne sont que ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, qui sont ses parents ou sa parenté. Tu comprends ça? Et il ne sort même pas. Hein? Il ne sort pas pour aller les voir ou pour aller s'excuser. Un homme de 30 ans, tu vas le poursuivre pour dire que tu as quitté la maison depuis, on ne te voit pas.
Tu es où? Un homme de 30 ans. Ok. Toi, tu as quel âge? 32. Tu vois, plus âgé que Jésus. En ce temps-là, tu vois, tu dois te séparer de cœur. Tu as compris? Liaison, écoute, tu lui donnes raison, que tu restes, que il s'est déjà débarrassé de toi jusqu'à ce que tu aies presque fini dans sa vie. Entre lui et moi qui est fou. À ce que je sache, moi je ne suis jamais fou. Je connais mon travail. Tu le lis encore. Oui. Voilà. J'ai commencé par quoi? Tu as commencé par dire que ce n'est pas le physique, l'acte physique qui compte. Voilà. C'est l'acte, la décision du cœur. Voilà. C'est ça qui compte. C'est par là que tu as commencé. Voilà. C'est ça, non? Fais quelque chose. Mets-toi à côté. Tu décides de tout ton cœur là que tu te sépares. Vous sortez d'où? De Marwa. D'où? Marwa. Là où il y a beaucoup de serpents là-bas. Hein? Il y a? Beaucoup de serpents. Il y a beaucoup de serpents là-bas. Non. Tu as un autre. Tu as un autre serpent. Un autre quoi? Un autre serpent. Pourquoi tu demandes s'il y a beaucoup de serpents là-bas? Parce que je connais. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Je leur ai demandé qu'ils sortent d'où. Il a dit de Marwa, non? Bah, tu sors d'où? Marwa. Bah, tu sors d'où? Toujours Marwa. Hein? Marwa. L'autre. Marwa aussi. Marwa aussi? Oui. L'autre. Mvangue. Quoi? Mvangue. Mvangue. Je voulais demander que qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un de Marwa est brun. Ok. Le feu. Et là-bas, derrière. Ngomenjap. Gomunzap. Je savais. Placez-vous de côté. Hein, placez-vous de côté. Les Ici, Marouais. venez ici. Les Mvangue et Gomunzap. Est-ce que vous les ressemblez même? Vous êtes allés vous aligner là-bas. Et là, les autres, mettez-vous comme ça. Uh-huh. Pas en rang. Mettez-vous, oui, à côté. Voilà. Tu sais que s'il n'y a pas le bâton, ils ne peuvent pas se déplacer. Pourquoi tu les as appelés? Tu vois les gens sinon. Je l'ai lu. Ils sont venus avec les bagages. Quel bagage? Trop de bagages. La chèvre fait quoi? Ça broute les herbes. Et quand ça broute, quand il y a saison sèche, Ça fait quoi? tout sèche. Non? Les herbes, non, ça mange aussi ce qui est sec. Là-bas, on le regarde souvent, les maïs, les machins d'arachide, là, sec, on emballe ça comme ça. On leur donne en saison sèche, quand il n'y a plus les herbes. Voilà. Ils traînent la sécheresse. Hein? Ils traînent la sécheresse. Les enfants, si. Voilà. Tu les lis avec la sécheresse.
Et tout ce qu'ils font. Ça sèche. Voilà. Ils appartiennent à qui? Voilà le patron là-bas. C'est leur frère ou bien? Mais c'est leur frère. Bien. Ils sont tous Camerounais. Non, ils se ressemblent tous. Et c'est leur frère. Tu fais quoi avec eux? Ils travaillent dans les champs. Voilà. Tu vois, les esprits se sont associés avec la main. Les esprits sont associés avec La main. la main. La main de qui? La main. Voilà. Les esprits se sont associés avec la main. Oui. Tu veux dire quoi? Explique-toi. Tu te retrouves sur la main là, non? Hein? Qui? Le chef. Oui, la grosse main. Je crois que l'esprit parle de la main invisible. Ah. Voilà. Exactement. Ne sois pas surpris que tu tournes en rond. Tu parles de qui? Celui qui fait les dépenses inutiles. Qui? Celui qui fait les dépenses inutiles. Qui? Leur patron, leur grand Ah, frère. leur chef. Leur chef ou bien? Ah, leur grand frère. Mhm. Et tu vois, Mhm. il y a un parmi eux. C'est un élément. Mais il n'est pas élément de lui-même. Il y a quelqu'un qui est assis sur lui. Il est parmi eux là. Où, Le voilà. où? Ici. Oui. Qui est assis sur lui? Il connaît non, son arrière-grand-père. Il est assis où sur lui? Dedans. À l'intérieur. Oui. Donc, son cœur ou son esprit est son salon. Voilà. Et par moment, lui-même, il vient physiquement. Hein? Donc tu penses que il est avec toi. Alors que tu es avec C'est un vieux à où ça? Tu sens la présence de quelqu'un en toi. Je ne sais pas. Tu ne sens pas ça. Hein? Mhm, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu dis qu'il n'est pas conscient de ça. Et t'as dit non. Qu'est-ce qui t'arrive souvent par moment? Dans ton corps. Qu'est-ce qui t'arrive souvent par moment? Par moi. Par moment, dans ton corps là, de temps en temps. Dans mon corps. J'étais quand même païen. C'est d'ici que je viens de prendre. Tu étais quoi, panier? Païen. Hein? J'ai entendu panier. Donc, là-bas, à Marois, vous ne partiez pas à l'église, hein? C'est d'ici que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Comme ça. Mhm. Là-bas, à Marois, vous ne partiez pas à l'église. Je ne partais pas à l'église. Toi aussi? Ok. Pourquoi vous riez? Hein? Hein? Toi aussi, tu partais à l'église? Oui. Tu étais chrétien là-bas? Congrégation. Hein? Congrégation. Quelle congrégation? Protestant. Hein? Protestant. Et toi? Protestant. Église Tu fais quoi? fraternelle luthérienne du Cameroun. Uh-huh. Et toi? Uh-huh. C'est un païen aussi.
Ah, donc il y a 2 païens, 2 protestants. Ok. Toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus aussi? Oui. Ok. Voilà le bagage. Hein? Voilà le bagage. Ah. Donc c'est lui que tu utilises beaucoup Oui, dans tout le groupe là? oui. C'est vrai que tous là, Uh-huh. ils traînent les esprits de chez eux. Uh-huh. Attends. Quand tous les gens là vont réclamer leurs enfants, heureusement que toi-même tu ressembles à un autiste. C'est pour ça qu'ils vont un peu te laisser. Attends. Comme vous êtes là, les 2 païens là, vous dites que vous avez vu à Jésus. Attendez. Attendez. Vous allez seulement entendre. Soyez seulement que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Et l'autre de la congrégation là. Blaguez. Ici là, non, on ne rit pas. Quand tu entres ici, non, où tu es, où tu n'es pas. Vous voyez un peu, non? Il y a les congrégations et les païens. Ou c'est les païens, ou c'est les païens. Tu vois que celui-ci, ça te donne un travail de plus, hein? Oui, pasteur, j'avais compris. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est pas ma charge à moi. Je sais que le Seigneur me soutient. C'est ça. Il y a même un 5e qui n'est pas là, celui qui est allé chercher son diplôme. Uh-huh. Il est arrivé à Kousseri. Pendant qu'il rentrait, il s'est arrêté dans son village. Et le jour où il est arrivé dans son village, il m'appelle, il dit que la diarrhée l'a pris. Donc depuis là, ça ne va pas. Il n'arrive pas à revenir. Tu dois redoubler dans la prière, hein? Parce que maintenant là, tu es leur couverture directe, tu es la personne directe que les esprits familiers vont chercher. Que, qui a pris nos enfants? voilà. Qui a pris nos enfants? Ils vont te chercher. Ah. Même déjà commencé à le chercher. Uh-huh. Mais comme toi aussi tu as la couverture, hein, c'est ça qui va beaucoup être ton, c'est-à-dire ton, comment dire, ton soutien, quoi. Ta propre couverture à toi. Parce que si tu es abandonné à toi seul, les villages là vont te secouer. Hein. Dans ton village, il y a combien de gens à peu près? Sans compter ceux qui sont même morts. Les grands frères. Dans ton village, la population de votre village, là où vous habitez, à Maroua, ils peuvent être combien? La population. Oui, la population. Les gens de votre famille. Ceux qui vivent, ils peuvent être combien? Mon père vit et mon grand-père vit encore. Oui. Et j'ai dit les autres, tous les autres, tes tantes, tes oncles, les gens du village, ils peuvent être au nombre de combien? Le nombre. Le nombre, oui. 10, 20, 30, 40, 100. Peut atteindre 40. 40 comme ça. Sans compter ceux qui sont déjà morts. Donc c'est des centaines de personnes. Il y a des centaines de personnes derrière lui, des centaines de personnes derrière lui, des centaines de personnes. Donc tu as des milliers de personnes qui seront à ta poursuite. Que tu as pris nos enfants. Allons comme Diab. Comme- Les totems de Ngom Diab alors. Voilà. Venez, c'est d'un Ngom Diab là. Ngom Diab est quoi? Tu viens d'où? Mvenge. Ah, vous vous êtes retrouvé où? En Mvenge ou bien en Ngom Diab pour venir ici? En Ngomzap. Chez lui. Toi, tu es petit comme ça là. Tu as quel âge? 14 ans. Hein? 14 ans. Hey. Ça... À 14 ans, ne sort pas la basse. Pardon. Ok. Non. Peut-être qu'il ne connaît pas son âge. Tu as ton acte de naissance. C'est marqué dessus 14 ans. C'est marqué 2005. 2005.
Oui, ça fait 14 ans. Mhm. Ça fait 14 ans. C'est les choses là. Comment on dit? Hein? C'est les choses là. De l'ancien Cameroun. Comme ça? Mhm. Ah. Ok. Donc, là, les gens sont aussi... Là-bas, alors, c'est la magie. Où? Là-bas. Ici? Oui. Là-bas, c'est la magie. La liaison Et- forte. Il est là comme ça, non? Uh-huh. Lui-même, sur son être là, à l'heure qu'on est encore de te parler ici, les oreilles là, non? Uh-huh. Les yeux là, non? Uh-huh. C'est à 10% de son pourcentage humain. C'est ça. Lui, on voulait même qu'il devienne fou, hein. Comme tu le vois là. Il devait, ça dit, Dieu l'a trop aimé. Un enfant que quand il est né, on est entré en brousse avec lui. Ou c'est cela qui lui a donné le goût de scier les arbres? Ah, c'est le sieur. Donc quand il te parle là, tu n'entends pas ce que je suis en train de parler. Ok. Donc c'est ça qui lui a donné le goût de scier les arbres. Tu as appris le travail là quand? J'ai appris le travail j'avais 15 ans. Comme ça. C'est pourquoi tu as aussi pris le petit de 14 ans pour l'entraîner. Tu vois comment l'Esprit a dit que dès que tu es né, on t'a introduit, on t'a amené en brousse. Tu savais ça? Non. Comment c'est assis à 15 ans? Les muscles. Et la machine, ça pèse, hein? Et quand ça vibre là, quand on scie, si tu n'as pas les muscles, tu ne peux pas arrêter ça, hein? Attends. Tu connais quand un arbre est compliqué? Tu connais quand un arbre est compliqué? Oui. Qui t'a appris ça? C'est mon père. Ok. Bon, l'autre qui t'a cogné la tête là, tu n'as pas su que c'était compliqué? File un peu sa tête là. Quand c'est la bagarre, Hein? tu ne sais pas, hein? Ah. Ok. C'est fini. Tu vois, un a cogné sa tête, tu vois, voilà la marque, voilà même la suture est encore là, visible, voilà. Ça se voit. Il a juste été têtu. Hein? Il a été têtu. Là-bas, a négocié avec lui. Comme ça. Il n'a pas voulu. Et puis, bon, il lui a donné un coup de tête. Ok. Mais c'est la communication. Donc ton père t'a appris à savoir l'arbre qui est compliqué et l'arbre qui est simple. Oui. Ah, tu as vu, c'est des pratiques que tu dois abandonner. Il faut que tu... Est-ce que pour lui là, ce n'est pas la pratique? Quand il est né, quand on l'a fait entrer, tu comprends? Oui. Quand on l'a fait entrer, c'était pour qu'il se familiarise Avec les arbres, avec la nature. avec la nature. Là. C'est ça. Tu comprends, non? Parce que c'est de père. Vous avez commencé le travail que j'ai demandé de faire ici à l'église? Hein? Oui. Tout le monde? Ok. Vous avez commencé ça quand? Depuis Lundi. lundi. On vient ici chaque matin. Seulement chaque matin? Vous devez passer toute la journée ici. J'ai demandé que vous quittiez d'abord le champ là pour venir ici là. Parce que il faut réellement faire un travail de nettoyage. Ces liaisons-là, avec les esprits de vos familles, là, ça doit être coupé. Hein? Tu voulais dire? Hein? J'ai déjà fait 3 mois là-bas. 3 mois. Oui. C'est presque 3 mois. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que depuis la semaine passée, j'ai demandé que tous ceux qui travaillent là-bas, là, parce que c'est chez le CRC, ce que l'esprit s'y dit, c'est exactement ce que moi j'ai observé chez le sieur. Que ses oreilles, ses yeux, ses sens n'étaient pas en lui à 100%. Mhm. Et avant de venir ici, vous voyez, vous avez vu sa tête, comment l'arbre a cogné sa tête.
J'ai compris qu'il y avait réellement les familles derrière lui. J'ai demandé qu'il vienne d'abord passer un temps de prière ici à l'église avant de repartir au champ. Donc, tu as déjà fait 3 mois là-bas. Tu es venu, ça fait combien de temps? Depuis dimanche? Depuis le séminaire? C'était mercredi. Ah, depuis le séminaire passé? Oui. Ok, d'accord. Oui, je crois que vous aurez encore une semaine de plus. La semaine, vous allez finir cette semaine. La semaine prochaine va commencer. Vous allez continuer. Ne venez pas seulement le matin. Vous venez passer toute la journée ici. Comme quand vous partez au champ. Ici, c'est le champ spirituel. Là-bas, c'est le champ matériel, physique. Donc, vous venez ici, comme vous partez souvent au champ, vous venez le matin, vous rentrez le soir. D'accord? Vous allez continuer demain jusqu'à la semaine prochaine. Je crois que vous voyez que depuis là, est-ce qu'on vous a déjà interpellé comme ça? Depuis que vous avez travaillé seulement cette semaine, voilà qu'on vous a interpellé aujourd'hui là. Parce que vos cœurs ont commencé à s'ouvrir pour les choses de Dieu. Donc vous n'avez pas passé le temps de prière ici en vain. C'est ça, non? Vous voyez ça, non? C'est ça. Voilà. Le Seigneur vous bénit, hein? Je salue qui là? Je salue qui? Jules. C'est toi-même? Hein? Mon nom c'est Jules. Allez. Tu as dit qu'il était assis où là? Il était assis où? Dedans. À l'intérieur là. Allez, c'est qui là? Ton grand-père s'appelle comment? Il s'appelle comment? Paul Kéréo. Kéou. Paul Kéréo. Paul Kéou. C'est lui? C'est le nom là? C'est lui, non? C'est lui. Paul Kéou. Allez. Allez. Viens! Tu sors de ce corps. Tu sors. Tu sors! Tu libères l'enfant ici. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ton temple. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. L'enfant-ci est la maison de Dieu. Son corps est la maison de Dieu. Ce n'est pas le corps des esprits familiers. Allez, sortez de son corps. Allez! Merci Seigneur. Toute liaison avec le village, la famille, je brise cela au nom de Jésus. Allez, sois libéré, dégagé. Il est descendu où? Dans le gros intestin. Ok. My God. Petit garçon. Non, le problème, il va faire la diarrhée. Comme ça. Tu vois l'autre, il est allé faire la diarrhée chez lui. L'autre est allé faire la diarrhée. C'est eux qui sortaient comme ça. Heureusement, ils sont arrivés chez eux avant de partir. L'histoire qu'on parlait de diplôme. Il a dit que non, oh, pardon, on va nous laisser chez nous comme Comme tu descends au sud là. Voilà. On reste. Merci Seigneur. Ils vont finir de sortir. Merci Jésus. Amen. Ça va? Vous êtes venus? Toi, liaison, viens. Mets ton pied ici. Tiens-le, tenez-vous en rang. Tiens les autres, tenez-vous.
Tenez-vous en rang là-bas. Tiens-toi sur tes deux pieds. Liaison de ces esprits familiers avec cet homme. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Amen. Je vous sépare de lui. Merci Seigneur. C'est bon. Tes ouvriers sont en train d'être nettoyés. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.